Bélier, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture, Bélier. Nous allons nous connecter aux énergies pour ces prochains jours, ces prochaines heures. Je vais commencer ta lecture avec les anges de l'abondance, un message direct des anges de l'abondance pour voir comment se situe ton énergie d'abondance. Quels conseils tu reçois à ce sujet et concernant l'énergie de l'abondance. Consulte également ton ascendant et ton signe lunaire et prends ce qui résonne en toi. Eh bien, une abondance inattendue arrive. C'est ton grand moment, tu sais? L'abondance sous de nombreuses formes différentes et de bien des manières. Cela peut provenir de ressources concrètes, cela peut venir de personnes ou de situations qui se présentent devant toi pour que tu l'aperçoives comme quelque chose d'abondant. Cela peut même ressembler à un miracle, mais tu dois être conscient que cette abondance vient à toi pour t'aider avec quelque chose, avec un objectif de vie ou avec ce dont tu as évidemment besoin pour résoudre ce problème, ce conflit ou simplement pour avoir une vie décente. Tu mérites cela, tu mérites ces cadeaux. Voyons ce qu'ils nous disent. Il peut aussi s'agir de santé, de relations, de situations qui vont s'arranger avec la famille, avec la personne qui t'intéresse. Situation au travail, tout est question d'abondance pour le bélier dans les prochains jours. Des situations qui peuvent aussi générer d'excellentes conversations qui aboutiront à d'excellentes affaires ou aussi à la concrétisation d'un travail. Voyons ce que nous disent les anges. Tu sais, Bélier, que ce sont toujours des lectures généralisées. Il se peut que tu aies besoin d'une lecture personnelle avec moi et tu peux le faire en prenant rendez-vous via la page web. Tu la vois toujours ici dans la vidéo, tu as aussi un commentaire épinglé dans ton signe pour que tu puisses te rendre directement sur la page. Tu vois qu'en ce moment, on ressent ce qui pourrait être une situation d'instabilité, ce qui donne aussi du sens à une instabilité émotionnelle, car le 5 de coupe nous parle un peu de l'angoisse, de la tristesse ou du manque d'énergie. Du manque de motivation, parce que tu n'es pas tout à fait comme tu penses devoir être, comme tu avais pensé être ou prétends être. Car il se peut que quelque chose que tu attendais ne soit pas encore sorti comme tu l'espérais, que cela tarde, que tu ne vois pas la possibilité justement de te rapprocher de cette abondance. L'archange Raphaël te dit qu'il y a guérison sur cette question et que bientôt tu te libéreras de ce problème et même aussi de cette douleur. Le moment est arrivé où tu commences à te sentir mieux, n'est-ce pas? Plus à l'aise et aussi plus heureux, plus harmonieux. Tu as là un 7 de denier qui est la carte de ce qui pourrait être cette situation que tu attends de voir se dérouler, se développer, se terminer pour t'apporter la ressource ou la richesse dont tu as besoin en ce moment. Et cela arrive parce que cela suivait un processus. Tu as su être suffisamment conscient, capable d'avoir investi du temps, de l'argent, du travail, de la responsabilité, de l'attention, des connaissances, de la stratégie dans quelque chose. C'est ce que te dit l'archange Ariel, qui t'apporte l'abondance inattendue, que ce que tu as engendré est sur le point d'exploser et sur le point de t'apporter le gain attendu. Plus encore, tu as une reine de bâton qui nous dit que la manifestation faite personne, qui est toi en ce moment, tu peux faire ce que tu te proposes, ce que tu veux, ce que tu as besoin ou comprends pour être abondant. Ne renonce pas à ce que tu essaies d'atteindre. Tu poursuis quelque chose. Eh bien, c'est sur le point d'arriver. C'est pourquoi ce que tu désires, tu l'attires, car tu as la capacité d'attirer les opportunités, l'argent et aussi les personnes. Donc c'est déjà un moment où tu commences à te sentir investi de pouvoir, où tu commences à te sentir avec de la force et surtout avec plus de passion. Tu retrouves la passion, tu sors de l'état du 5 de coupe, de l'état de faiblesse ou de l'état d'incertitude que t'avait généré cette situation, qui est totalement temporaire. C'est pourquoi il te dit que tu retrouves le charme, tu retrouves l'éclat, et surtout quelque chose de fondamental, cela te libère de ce qui peut être une restriction et tu retrouves le sentiment d'indépendance. Il se pourrait que tu aies une personne, là, très intéressée par toi, qui ne s'arrêtera pas avant d'avoir réussi à être avec toi, qui ne s'arrêtera pas avant, d'une manière ou d'une autre, de se rapprocher, dans le sens où si cette personne doit régler un problème, parce qu'il y a le 5 de coupe. Cette personne ne pense pas perdre tout ce qu'elle a construit avec toi ici, elle ne pense pas le perdre. C'est pour certains, elle ne pense pas perdre tout ce qu'elle a donné à cette relation et bien sûr qu'elle ne pense pas te perdre, toi. Maintenant, si nous sommes dans une situation où ce 5 de coupe est là pour ces béliers qui sortent d'une relation, qui ont été blessés, qui ont traversé une situation de douleur, n'est-ce pas? Et qui, en ce moment, sont focalisés sur leur partie personnelle, sur leur partie économique, à reconstruire leur vie, à se structurer de manière différente.
Ce seront des jours pour que tu te concentres sur le processus, pour que tu commences à être surpris par ce que tu commences à recevoir. Surtout aussi parce que tu ressens cette énergie qui a changé pour toi et tu peux être surpris par cette personne. Cette personne, signe de feu, comme toi aussi, Bélier, Sagittaire ou Lion, qui va se sentir comme charmé par ton énergie, par ta façon d'être, par la manière dont tu te comportes, ce que tu fais en ce moment. Et une relation pourrait naître, une rencontre pourrait avoir lieu, quelque chose de très passionné pourrait se produire, car c'est une reine de bâton. Peu importe si c'est un homme ou une femme. 6 de bâton, le triomphe, 9 de bâton et la carte de l'impératrice. Eh bien, Bélier, prépare-toi à beaucoup d'abondance. La première carte te l'a dit et l'impératrice te le dit ici. Oui, c'est un moment bien fertile pour toi et je te demande d'en prendre conscience. C'est pourquoi il y a le 7 de denier. Le 7 de denier est la carte du processus, c'est la carte qui, même si cela t'agace, t'incommode, te demande d'avoir un peu de patience. Parce que tu fais quelque chose de grand, quelque chose d'important, quelque chose qui va te compléter dans tous les domaines, quelque chose qui va t'apporter le bonheur, l'amour, le soutien, la structure, et surtout fera que tu te sentes complet ou complète. Et puis ce qui est gain financier, gain personnel, autonomisation personnelle, liberté, parce que tu te comporteras évidemment à ton aise. Donc, l'impératrice nous parle de gestation. Toutes ces choses que tu voudras faire à partir de maintenant n'auront ni obstacle, ni blocage, ni délai. Ce n'est pas la même attente que ce processus, parce que tu auras des résultats de ce processus. Et avec ce processus, en ce moment de calme, de patience, même si cela te décourage, tu peux commencer à planifier quelque chose de plus grand pour ce qui vient, parce que l'impératrice te couronne de succès. En plus, tu as un 6 de bâton, on te reconnaît pour tout ce qui a été fait, on te récompense pour tout ce qui a été fait. Tu lèves les bras en remerciant pour ce que tu vas recevoir, tu as une reconnaissance. Un prix, quelque chose que la vie te donne ou que tu gagnes pour une situation pour laquelle évidemment tu avais travaillé, ou simplement tu es en train de retrouver ce gain qui pour toi se ressent comme une véritable victoire. Et le 6 de bâton est aussi une carte qui nous dit que le problème est terminé, la complication est terminée, le blocage est terminé, c'est un moment pour profiter, pour remercier et pour te reconnaître toi-même tout ce qui a été vécu et tout ce qui a été accompli. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a le 7 de denier. Le 7 de denier est le processus. Être conscient de tout ce qui nous a coûté et que nous avons surmonté pour arriver à cette situation de gloire. N'oublions jamais tout cela, parce que c'est toi et personne d'autre que toi qui est en train d'engendrer cette abondance. Oui, ici tu as un 9 de bâton. Ce qui est à toi et personne ne te l'enlèvera. Être vigilant, oui, c'est pratique. Se protéger aussi, mais tu commences à ressentir une légèreté qui se ressent aussi comme le fait qu'en surmontant ces complications, tu te sens mieux, tu te sens plus à l'aise, tu te sens plus lucide d'esprit et tu sens que tu n'as pas autant de pression, autant de charge et tu n'as pas non plus ce stress. Le 9 de bâton est une carte qui te place dans un endroit qui pourrait aussi être une position de privilège, de hauteur face aux adversités, face aux situations ou face aux personnes. Si tu ressens à un moment donné une certaine attaque ou un certain blocage ou une certaine limitation, même si tu vibres déjà dans cette abondance, je te demande de ne pas te laisser envahir par la peur, parce que oui, tu es à la hauteur pour défendre ce qui a été accompli, maintenir ce que tu as déjà et continuer évidemment à viser à en avoir plus. Parce que cela ne s'arrête pas là, cela dépendra de toi, de la manière dont tu développeras toute cette question. Voyons ce qu'ils nous disent. La carte de l'impératrice, la carte de la reine de bâton et la carte du 5 de coupe me disent aussi qu'une tristesse émotionnelle se termine, parce que l'impératrice sait parfaitement ce qu'elle veut et vers où elle vise, et à qui elle va donner, évidemment. Son temps, son cœur, son corps, surtout parce qu'elle est une impératrice, et elle s'alignera avec rien de moins qu'une reine de bâton. Alors prépare-toi aussi parce que cette douleur et cette tristesse, que tu ne comprends peut-être pas très bien aujourd'hui pourquoi elles sont arrivées, si tout allait bien, si cette personne tu la percevais comme la personne idéale, les choses, eh bien, n'ont pas tourné comme tu l'espérais, et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que la vie t'avait préparé quelque chose de meilleur, qui est de se connecter avec une personne qui te valorise, qui prend soin de toi, qui te fait te sentir important, qui te fait te sentir en confiance, qui te fait te sentir aimé, qui te fait te sentir aimé, qui te fait te sentir beau à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce qui est annoncé. C'est inattendu pour toi aussi de te connecter avec quelqu'un de cette façon et de cette manière. Que nous dit l'archange Michel?
Toi, dit-il, c'est toi qui as créé cette situation et qui as le pouvoir de la transformer. Toute situation à laquelle, en ce moment, tu penses ne pas pouvoir faire face. Oui, l'archange Michel dit de te laisser soutenir par sa force. Il est venu te rappeler ton pouvoir personnel. Il est venu t'aider et il te supplie de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas renoncer à tes rêves et pour que tu aides la volonté divine, pour que tu aides aussi cette situation, pour que ta vie commence à vivre dans la paix et pour que des portes s'ouvrent afin que tu puisses recevoir les bénéfices de toutes les manières possibles. Qu'il en soit ainsi, ainsi est-il et ainsi sera-t-il. Bélier, toutes les bénédictions pour toi aujourd'hui et toujours.